Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Flipper Zero et de One Button ou One Wire. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, c'est la fonctionnalité One Button. Donc vous l'avez peut-être déjà vu sur le Flipper Zero. Ici, avec tous les pins, ce sont des pins reliés au GPIO 17. Ok. Puisque le One Wire utilise uniquement un câble pour la data, donc le 17 dans le Flipper 0, et l'autre câble pour la masse, donc GND sur les ports GPIO. Ok. Ici, on voit dans la documentation donc l'utilisation du One Button, donc un One Button et un lecteur. Comme pour moi le iButton c'est tout nouveau, et je suis allé sur Wikipédia comme d'habitude pour voir où c'était utilisé et potentiellement qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, moi ce que j'ai retenu, c'est principalement utilisé pour authentifier un utilisateur, donc quelqu'un qui dispose d'une clé One Button. Pour prendre un exemple, il y a des caisses enregistreuses, par exemple, où vous pouvez trouver le lecteur et donc s'authentifier quand on fait son shift. Ok. Pardon. Dans le même cas, si on est par exemple un garde de sécurité et qu'on fait sa ronde, vous l'avez peut-être vu dans le bâtiment où vous travaillez, il se peut qu'il y ait justement des lecteurs One Button dans le bâtiment. De ce fait, lorsque le garde va faire sa ronde, il va badger à plusieurs endroits pour justifier qu'il est venu dans les différents endroits du bâtiment. Il y a des faiblesses sur le protocole One Wire, One Button, dans le sens où c'est très facile de copier et donc d'émuler le One Button, c'est ce qu'on va voir. On peut même, en fonction du One Button qu'on a pris, je ne sais plus le modèle exact, réécrire dedans. Donc on peut changer l'identifiant unique qui est présent sur le One Button. J'ai même trouvé plusieurs autres exemples de projets, je vais les lister au-dessus. Donc pour utiliser par exemple le One Button avec un Raspberry, où il faut donc activer différents modules du noyau pour pouvoir utiliser les GPIO avec le One Button. Et donc ici, il y a un exemple de câblage, je vais le lister. Prochainement, ça sera quelque chose à faire, même moi de mon côté, pour voir quelles sont les implémentations possibles avec des logiciels. Et ici, j'ai trouvé le même exemple avec un Arduino. Donc pour ceux qui sont curieux, je vous mets les liens dans la description et vous pourrez faire le test. Donc maintenant, on revient à notre partie avec le Flipper 0. Donc avec le Flipper 0 noir ici présent, je lance le module iButton. Je me mets sur Read donc pour lire le iButton. Je me mets mieux à l'écran. OK. Donc vous pouvez voir l'identifiant unique de ma clé Dallas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc relire cette clé avec
le lecteur ici présent. Vous voyez que rien n'a changé. OK. Jusqu'à là, tout va bien. Donc maintenant, avec le flipper blanc, je vais relire la clé. Voilà, c'est super, c'est rapide. Et maintenant, ici, je vais l'émuler. Et ici, je me remets en lecture. Et voilà. On peut voir que c'est extrêmement facile de copier donc, et d'émuler une clé Dallas. Est-ce que c'est pour ça que cette méthode d'authentification n'a pas été déployée plus que ça en Europe de l'Ouest et aux États-Unis? C'est des questions que je me pose. Maintenant, j'ai vu sur les forums, notamment russes, pour le Flipper 0, que c'est très implémenté dans les badges pour les bâtiments. Et de notre côté en Europe, mis à part les deux exemples que je vous ai cités précédemment, c'est-à-dire les caisses enregistreuses et les gardes, j'ai pas à ma connaissance d'autres utilisations. Ce qui est intéressant de voir aussi dans la page Wikipédia ici, c'est que Apple l'utilise maintenant pour